Il existe fondamentalement deux genres de travail journalistique. Le journalisme sénégalais a besoin du factuel pour asseoir la crédibilité de l'information, comme on nous l'a appris à l'école de journalisme, et de l'opinion pour animer le débat démocratique. La neutralité du journaliste, la question que pose Médiasphère cette semaine. Moi, je pense que le journaliste n'est pas un robot. Il n'est pas un perroquet qui répète, pour reprendre le grand maître Amady Alidia. Matar Nguer est journaliste freelance. Il a une sensibilité. C'est quelqu'un qui est imprégné d'une culture, d'une vision du monde. Moi, je ne crois pas à la neutralité journalistique parce que, en réalité, l'objectivité, c'est vraiment quoi? Moi, je pense que c'est tarte à la crème. Je n'y crois pas. Mais par contre, je crois à son honnêteté. Le journaliste doit être rigoureux sur les faits, mais aussi responsable dans ses analyses. Et cela me permet de dire, oui, un journaliste peut défendre une cause. Il peut même, je dirais, il doit parfois le faire quand la liberté, la sécurité ou les valeurs fondamentales d'une société sont compromises. Le journalisme factuel qui consiste à recueillir les faits, à les vérifier et à les situer dans un contexte est le journalisme d'opinion où sont exprimées des pensées, des idées, des croyances et des prises de position. Matar Nguer. Ce n'est pas le journalisme d'opinion le problème. Ce qui est inquiétant, c'est l'absence de contrepoids. Et je l'ai dit, il faut des opinions, mais il faut aussi des faits, des enquêtes, du terrain. Le journalisme d'opinion, c'est sain dans une démocratie parce que ça permet vraiment une effervescence du débat. Il permet la diversité des voix, la confrontation des idées. Il bouscule les consensus. Et franchement, dans un pays comme le Sénégal, où beaucoup de médias ont longtemps été alignés sur une pensée unique, voir émerger des voix libres, engagées, c'est plutôt bon signe. Et c'est parce que dans le journalisme d'opinion, il est souvent reproché à certains confrères de ne pas s'appuyer sur des faits, sur une argumentation solide. L'objectif ici étant de persuader le public de la validité de son opinion. On peut être engagé, on peut défendre des idées fortes, mais pas sur du vide. Ça doit reposer sur des faits. Et le rôle du journaliste d'opinion, ce n'est pas de travestir la réalité. Ça, c'est faux. Hein. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on pense que vraiment le journalisme d'opinion, c'est vraiment quelqu'un qui travestit les faits. Ça, c'est faux. Mais c'est de l'interpréter à partir d'une grille de lecture qui est assumée. Et là, je pense qu'on a une responsabilité très simple, mais fondamentale. C'est de dire clairement quand on passe du factuel au commentaire. C'est comme en publicité, hein. On doit signaler quand c'est une réclame. Pourquoi? Par exemple, quand vous écoutez la radio ou la télévision, quand on passe de la publicité, on dit publicité. Et pour que le public comprenne qu'il n'est plus dans une information neutre, mais dans un message orienté. Eh bien, c'est pareil dans le journalisme. Pourquoi ne pas dire voici les faits et ensuite voici ce que moi j'en pense? C'est plus honnête, plus respectueux du public et surtout plus clair. Donc, pas de faits solides, point d'opinion valable pour dire, selon le journaliste freelance, qu'opinion ne veut pas dire manipulation. Matar Nguer. L'éthique journalistique exige de ne jamais trahir les faits. Et moi, je pense qu'une opinion forte ne vaut que si elle repose sur une base factuelle, solide. Vous voyez l'exemple de Zola. Il a défendu Dreyfus sur une base factuelle qui était un procès unique. Donc, je pense que le journaliste peut s'engager. Mais s'engager ne veut pas dire manipuler. Et je pense que le vrai danger, ce n'est même pas le journaliste engagé. C'est le journaliste qui se prétend neutre, tout en militant en douce, sans jamais dire son nom. En gros, le danger, ce sont les journalistes qui avancent masqués. Même si les journalistes s'efforcent d'être objectifs dans leur reportage, il est essentiel de reconnaître qu'une objectivité totale peut s'avérer inaccessible. Chaque journaliste a son propre ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui façonnent inévitablement son point de vue. Reconnaître et comprendre ces préjugés est crucial pour maintenir l'intégrité journalistique. En étant transparents sur leur propre point de vue, les journalistes peuvent fournir aux lecteurs une compréhension plus complète du problème et leur permettre de se forger leurs propres opinions. Et c'est tout pour Médiasphère. Votre chronique média revient la semaine prochaine, Inch'Allah.